La France bouge. La pépite du jour. Chaque année, nous remettons des trophées Europe 1 de l'avenir. On découvre donc des pépites, des toutes petites entreprises, parfois les têtes de projet. Aujourd'hui, un projet avec vous, Johan Marconato. Vous avez 31 ans, vous êtes toulousain. Vous venez du monde de l'artisanat, parce que vous êtes le fils d'un artisan boucher. Vous avez étudié le droit, vous avez fait du management, vous êtes allé explorer un peu le monde du numérique. Mais au fond de vous, votre souhait le plus cher, c'était de revenir dans ce monde des artisans. Alors le concept commence à mûrir et vous avez créé officiellement, il y a très exactement une semaine, le 1er septembre, votre entreprise qui s'appelle donc Cabashop. Le reste, vous allez nous le raconter, hein, votre bébé start-up. C'est parti, vous avez 1 minute. D'abord, bonjour Elisabeth, bonjour Stéphane, je vous remercie de me recevoir. Donc, tout à fait, Cabashop est une application mobile qui a été lancée à Toulouse la semaine dernière, donc, qui propose un service de livraison de courses entre particuliers auprès des commerçants de proximité, donc bouchers, poissonniers, fromagers, magasins bio par exemple. Le service se base sur l'entraide entre utilisateurs et vise à améliorer l'accessibilité au commerce de bouche, tout en améliorant le pouvoir d'achat des clients grâce aux économies réalisées au moyen de l'application. Lorsque vous vendez sur l'application, vous pouvez juste déposer par exemple une annonce pour proposer de livrer vos voisins, vos collègues de travail ou juste autour de vous sur votre trajet, tout simplement. Et pour cela, il vous suffit de sélectionner le commerce auprès duquel vous prévoyez de faire vos courses, de définir le nombre de personnes que vous souhaitez livrer et le budget maximum pour la commande. D'un autre côté, lorsque vous souhaitez commander des courses en ligne, vous pouvez consulter les livraisons proposées et vous inscrire à celles correspondant à vos besoins. Les frais de livraison sont de 3 € et un client souhaitant livrer sur son trajet peut économiser jusqu'à 5 € lors de ses courses. Comme il s'agit d'un service d'entraide, nous ne pouvons pas proposer de livreur professionnel. C'est pour ça que les frais de livraison ne doivent servir qu'à indemniser les personnes livrées en remboursant une partie du carburant dépensé par exemple. L'avantage est de mutualiser les courses entre clients et de réaliser des économies de temps, de carburant et d'achat, tout en permettant de maintenir le lien existant entre les commerçants et les clients. Merci Johan Marconato. Donc pour Cabashop, une start-up qui est née il y a à peine une semaine. Si on résume, c'est le Blablacar des courses. Tout à fait. D'ailleurs, le premier article qui est sorti sur nous parlait de covoiturage de courses et c'est une formule que nous avons reprise. Et Johan est incubé dans un marché qui est géré par Rungis, le marché de Toulouse. Il est pré-incubé. Maglone Pontier, qui en est la directrice générale. Vous êtes très informé, mais moi je ne le savais pas, l'équipe ne le savait pas. Et moi, je trouve que son idée est géniale. Parce que avoir un peu de solidarité entre voisins sur quelque chose d'aussi évident que les courses. Elle est évidente et géniale. C'est génial. C'est génial. Nous, on le soutient beaucoup. Voilà. Vous le soutenez beaucoup. On espère qu'il va réussir. C'est le but. Ce que on ne sait pas forcément, je m'adresse à vous Stéphane Layani, c'est que Rungis c'est un incubateur aussi avec Rungis & Co. Depuis 2015, vous accompagnez des jeunes pousses comme celle de Johan. On a 100 incubés par an sur les food tech. Donc les startups dédiées à l'alimentation. Alimentaire. Il y a de toutes sortes d'entreprises. Et l'originalité de notre incubateur, qui s'appelle Rungis & Co., c'est que c'est un super avantage. C'est qu'ils sont en plein centre du marché, au-dessus d'un pavillon de fromage. Donc, ils peuvent parler tous les jours aux 1200 entrepreneurs de Rungis. Et que, si ça marche, ils ont un terrain d'expérimentation immédiat. Parce que les incubés, c'est pas juste de l'accompagnement et une fois que ça va, merci, au revoir. Là, vous, au contraire, il y a un suivi. Voilà, et je vous donne un exemple. On a une entreprise qui fait de la consigne au lieu de mettre du polystyrène pour le poisson. Elle est extraordinaire. Vous l'avez gardée ? On l'a gardée. Pandobac. Oui. Et donc, voilà, c'est tout Eco2PR qui recycle le polystyrène, qui pollue énormément. Ils ont trouvé un moyen de le recycler. On les a gardés. Et donc, clairement, toute l'idée, c'est de tirer parti de l'écosystème. Oui. Vous les accompagnez, vous misez un peu dessus parce que ça va aussi vous servir. Voilà, et tout le monde est gagnant. Elle a tellement réussi qu'elle est partie de Rungis, elle faisait des champignons sur le marc de café. Et à un moment donné, on est devenu trop petit. Trop petit pour elle. Elle s'appelle comment ? J'ai oublié. Bon, vous avez oublié. On va chercher. Johan Marconato, merci déjà pour votre pitch. Merci à vous. Je vous présente Nathalie Carré, qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie, qui étudie chaque jour les projets d'entreprise comme la vôtre. Je rappelle que votre entreprise n'a à peine que 7 jours. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. Alors, quelles sont les forces et les faiblesses de Cabashop ? Votre analyse, Nathalie ? Vous numérisez ce qu'on peut faire au bureau, par exemple, quand on dit spontanément « je vais à la boulangerie m'acheter un sandwich, quelqu'un veut quelque chose ?»
ou ce qui s'est passé beaucoup pendant les confinements lorsqu'on allait chercher les courses de nos voisins âgés pour leur éviter de prendre des risques. Mais avec un petit truc en plus, comme pour le covoiturage, vous l'avez dit, on touche une compensation financière. Et puis vous fonctionnez par quartier, donc ça permet de rencontrer des gens qui habitent à côté de nous et qu'on ne connaissait pas, et on se crée un tissu social. Allez-y Nathalie. Alors, un petit point amélioré, des suggestions pour la suite. Alors, le point amélioré, c'est les explications. Vous démarrez, mais tant sur le site que sur l'application, quand on arrive sur votre site, on lit vos commerçants plus simplement, puis une application mobile permettant de commander et de livrer ses courses autour de soi auprès des commerçants de proximité. Bon, alors du coup, on achète ou on livre. Peut-être pouvez-vous tout de suite indiquer le but du projet. On profite de son passage dans un commerce de proximité pour rendre service à une autre personne qui aurait besoin de quelques bricoles. Ah, allez, straight to the point, on y va directement. Bien sûr. Et puis, en fait, on se dépanne entre voisins. Au passage, on gagne quelques euros. Et précisez tout de suite que pour le dépannage du voisin, on n'a pas besoin de faire le tour des rayons. On récupère juste une commande en ligne. Donc, pas de temps supplémentaire. Donc, le voisin doit faire sa commande. Oui, c'est ça. Au préalable. D'accord. Voilà. Donc, on n'avance pas l'argent, on passe pas du temps dans les rayons. Et puis, quand on rentre dans les détails, là encore, il faut expliquer. On veut bien dépanner le voisin, mais enfin, s'il commande 4 packs d'eau, ça va pas le faire. Hein. Donc, expliquer qu'en fait, qu'il s'agit juste de petites courses de compléments. Le jus de pomme, la bouteille d'huile d'olive, bref, du dépannage, pas les courses mensuelles. Enfin, sur l'application, idem, quelques bulles explicatives sur les fonctions, sur certaines données à renseigner. Par exemple, peut-être indiquer comment les personnes vont se déplacer. Parce que si on sait qu'elle a sa voiture, peut-être qu'on peut prendre un petit peu plus de courses que si la personne sera à vélo ou à pied. Et puis, peut-être, dernier point, le vocabulaire. Vous parlez d'annonces de participants, ça ne fait pas très communauté. Vous pouvez peut-être inventer le nom de, je sais pas, cabas shopper, les dépanneurs. Ou les dépanneurs, comme au Canada. Ouais, les dépanneurs comme au Canada. Enfin, soyez inventifs pour donner un petit côté fun sur le sujet des courses. Et puis, allez-y Nathalie, donc il faut être inventif, le dépanneur, ça on a bien noté, et puis vous avez quand même quelques suggestions, hein, parce que encore une fois, il faut pouvoir se démarquer, ce ne sont pas les seuls à proposer ce genre de service. Eh oui, alors vous pourriez peut-être utiliser la conséquence de votre projet comme axe de différenciation. Se créer ou développer un réseau social dans son quartier. Vous ne seriez plus Cabas Shop pour faire ses courses et dépanner son voisin ou se faire dépanner, mais ça serait Cabas Shop, rendre service à ses voisins et développer son réseau social. Et là, vous pourriez aller au-delà des courses, récupérer un colis chez un commerçant, récupérer une chemise au pressing, passer à la retouche, bref, tous ces petits gestes d'entraide faciles, rapides mais réguliers, qui génèrent des discussions et qui peuvent se terminer avec un « vous avez un peu de temps, venez prendre un verre ». Du coup, pour se faire connaître, vous pourriez cibler tous les sites destinés aux nouveaux arrivants dans une ville via les mairies, par exemple, aux étudiants qui bougent pour changer de ville via les écoles, les universités, aux sites de type Allo Voisin, etc. Et puis, au passage, pour vous aider à augmenter le nombre de commerces partenaires de votre projet, vous pouvez motiver toutes ces personnes qui souhaitent découvrir leur nouveau quartier, d'être vos ambassadeurs et de référencer eux-mêmes des commerces prêts à jouer le jeu, bien sûr avec une petite récompense à la clé. Comme ça, une vraie communauté de cabas shoppers, cabas dépanneurs, cabas commerçants pourra se créer petit à petit. Gageons que la boule de neige grossira et qu'on entendra à tous les coins de rue « C'est bon, j'ai récupéré ton chemisier au pressing, je te le dépose tout à l'heure et je récupère mes courses en même temps. » Voilà, vous avez déjà fait même la petite vidéo. J'ai l'embauché. Nathalie Carré, tout le monde la veut. Ah oui, merci beaucoup pour vraiment plein de bonnes idées. Elle est brillante. Comment vous réagissez justement par rapport à tout ça, Johan? Ce sont il y a énormément de conseils. L'entreprise est très jeune, je rappelle qu'elle n'a qu'une semaine. Mais vous vous rendez compte de tout ce que vous pouvez encore développer? Bien sûr. Alors on a plusieurs axes de développement et pour le coup, ces conseils anticipent un petit peu des axes d'amélioration auxquels nous avons pensé pour certains, puisqu'on envisage de se déployer sur d'autres segments. Donc pour le coup, ça rejoint vraiment notre stratégie à moyen terme. Au niveau de l'aspect communautaire, c'est une des valeurs de Cabas Shop, puisqu'on tient à faire renaître la vie de quartier grâce aux commerçants, comme ce qu'on pouvait retrouver autrefois via le système. Oui, ça crée aussi du lien, on est pareil, c'est comme avec les fleurs, enfin tout ça, tout ce qui tourne autour de l'alimentaire finalement, c'est aussi pour créer du lien. Si vous aussi vous avez envie de pitcher dans La France Bouge, nous présenter votre projet d'entreprise, comme vient de le faire Johan Marconato avec Cabas Shop, il n'y a qu'une seule adresse, Nathalie Carré, c'est laquelle? Et c'est E1-lafrancebouge@europe1.fr et premier juré Charlotte Barricon et moi, on lit toutes les candidatures. Allez, vous serez peut-être en route pour les trophées Europe 1 de l'avenir. Vous restez tous avec moi autour de la table de La France Bouge. Stéphane Layani, vous restez encore un petit peu. Il est 13h46 sur Europe 1. Europe 1.